Salutations à tous les Haïtiens. Bienvenue sur votre chaîne 3 minutes foot. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo signe pouce vers le haut et surtout dites-moi dans quel pays vous regardez cette vidéo. Globe sur la zone Europe-Amérique, index revers pointant vers le bas blanc. Aujourd'hui, on va analyser un sujet brûlant qui fait parler tout le monde dans le football haïtien, l'intégration de la jeune défenseur Nia Jean-Baptiste au sein de la sélection nationale féminine senior. À seulement 16 ans, elle franchit une étape énorme dans sa carrière en rejoignant les Grenadières pour un match crucial contre la République dominicaine prévu le 17 avril 2026. Alors, est-ce un pari risqué ou une décision stratégique brillante? On va décortiquer tout ça ensemble. D'abord, il faut comprendre que cette convocation n'est pas un hasard. Nia Jean-Baptiste s'est imposée comme l'une des meilleures joueuses de la sélection U17 d'Haïti. Ses performances ont été solides, régulières, et surtout très impressionnante pour une joueuse de son âge. Elle a montré une maturité dans son jeu qui dépasse largement celle de beaucoup de jeunes talents. Que ce soit dans les duels, dans le placement ou dans la relance, elle a déjà les bases d'une défenseur moderne. Ce qui attire particulièrement l'attention, c'est sa capacité à rester calme sous pression. Dans les compétitions U17, elle a affronté des équipes organisées, avec un rythme de jeu élevé, et elle a su répondre présente. Elle ne panique pas, elle lit bien le jeu, et elle prend souvent les bonnes décisions. Ce sont des qualités essentielles pour évoluer au haut niveau, et surtout pour intégrer une équipe senior. Mais ce n'est pas tout. Elle a aussi su se faire remarquer au niveau de la CONCACAF, en étant la seule joueuse haïtienne sélectionnée dans le 11 idéal des éliminatoires U17. Cela veut dire qu'elle a été reconnue parmi les meilleures joueuses de toute la région. Et quand une joueuse attire l'attention à ce niveau, il est normal que le staff de la sélection senior s'y intéresse rapidement. Maintenant, parlons de la décision de la convoquer pour un match aussi important. Le match contre la République dominicaine n'est pas un match amical. C'est une rencontre décisive, avec de l'enjeu, de la pression et une intensité élevée. Intégrer une joueuse de 16 ans dans ce contexte, c'est un choix fort. Cela montre que le staff croit en son potentiel, mais aussi qu'il est prêt à prendre des risques calculés. Sur le plan tactique, son profil peut apporter beaucoup à l'équipe. Haïti a parfois montré des difficultés défensives, notamment face à des équipes rapides et bien organisées. Une joueuse comme Nia Jean-Baptiste, avec sa vitesse, son intelligence de jeu et sa discipline, peut aider à stabiliser la défense. Elle peut aussi apporter une nouvelle dynamique, une énergie fraîche qui peut faire la différence dans un match serré. Cependant, il faut aussi être honnête. Le passage du niveau U17 au niveau senior est extrêmement difficile. Le jeu est plus rapide, les adversaires sont plus physiques, et les erreurs se paient immédiatement. Il y a aussi la pression mentale, qui est beaucoup plus forte. Jouer devant un public exigeant, avec des attentes élevées, ce n'est pas évident pour une jeune joueuse. C'est pour cela que la gestion de son temps de jeu sera cruciale. Il ne faut pas la brûler trop vite. Il faut lui donner le temps de s'adapter, de comprendre le rythme du haut niveau, et de gagner en confiance. Si elle entre en jeu progressivement, dans de bonnes conditions, elle pourra montrer son potentiel sans être submergée par la pression. Un autre élément important à prendre en compte, c'est son expérience en club. Elle évolue aux États-Unis, dans une académie reconnue pour la formation des jeunes talents. Cela signifie qu'elle bénéficie d'un encadrement de qualité, d'entraînements intensifs et d'un niveau de compétition élevé. Cette expérience est un énorme avantage, car elle lui permet d'arriver en sélection avec déjà une certaine préparation. Maintenant, regardons l'impact de cette convocation sur le groupe. L'arrivée d'une jeune joueuse peut créer une dynamique positive. Cela pousse les joueuses expérimentées à rester concentrées et à donner le meilleur d'elles-mêmes. Cela envoie aussi un message clair, personne n'a sa place garantie, et seules les performances comptent. C'est une mentalité importante pour construire une équipe compétitive. Mais au-delà de l'aspect sportif, il y a aussi un impact symbolique. Nia Jean-Baptiste représente la nouvelle génération du football féminin haïtien. Elle montre que le talent existe, que la relève est là, et que l'avenir peut être prometteur. Pour les jeunes filles en Haïti, c'est un exemple, une source de motivation. Elle prouve que tout est possible avec du travail et de la détermination. Le match contre la République dominicaine sera donc un moment clé. Ce sera un test pour l'équipe,
mais aussi pour cette jeune joueuse. Même si elle ne joue que quelques minutes, ce sera une expérience précieuse pour elle. Chaque minute passée sur le terrain, chaque entraînement avec les seniors, contribue à son développement. En conclusion, la convocation de Nia Jean-Baptiste est une décision courageuse, mais aussi très intelligente. Elle s'inscrit dans une vision à long terme, avec l'objectif de construire une équipe solide et compétitive. C'est un pari sur l'avenir, un investissement dans le talent. Maintenant, je veux votre avis. Index revers pointant vers le bas blanc. Pensez-vous que Nia Jean-Baptiste doit déjà avoir du temps de jeu avec les Grenadières? Ou faut-il la protéger et l'intégrer progressivement? N'oubliez pas de vous abonner à 3 minutes foot, d'activer la cloche et de partager cette vidéo avec tous les passionnés de football haïtien. Ballon de football.